C'est la troisième partie et la suite des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Avant que l'on parle de bornes personnalisées qui se situent au Mans, eh bien place aux ZAB cette semaine, c'est parti. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. sur toutes les pages lues, Sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur les couronnes des rois, j'écris ton nom. Excuse me, il y a du Wi-Fi ici? Oui, il n'y a que des filles ici. Non, Wi-Fi, Internet, Wi-Fi. Sur les formes scintillantes, Sur les cloches des couleurs, Sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur le sentier éveillé, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, J'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. sur mon chien gourmand et tendre, Sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Oui, le mot de passe, c'est moustache. Ah, merci. Dès à présent, on va parler un petit peu de jeux vidéo, de pop culture et de bornes aussi personnalisées, et c'est maintenant. Je vous le dis, ensemble, on parle vraiment de plein de choses et surtout dans cette émission d'Halloween, d'alternance, de voyage. Et si on parlait un peu de culture geek avec LNM Informatique et Rétromédia, comment ça va les garçons? Ça va. Très bien. Donc je présente Erwan, Samuel, Lucas. Jusqu'à là, on est bon. Vous avez ramené quelques petits protons, on en parlera tout à l'heure. On va faire un petit tour de table. Qui est qui fait quoi? Commence par toi, Samuel. Bonjour, moi je suis le PDG de LM Informatique et Rétromédia. D'accord. Donc, deux activités totalement différentes. LM Informatique qui est la réparation de micro-ordinateurs, Ok. donc PC portable, fixe pour les pros et les particuliers. Et Rétromédia qui est une autre activité donc qui va consister à créer des bandes d'arcade et de consoles rétro gaming. C'est une petite collection de rétro gaming. On Exactement. a vu hier vous voir tourner quelques petites vidéos. Ensuite, Lucas, t'es Moi- nouveau, c'est ça, dans la société? ouais. Tu fais quoi exactement? Moi, je suis gérant associé aussi également. Ok. Je suis responsable technique, Ok. responsable technicien de LM Informatique et Rétromédia. D'accord. Pour Rétromédia, je fais essentiellement les découpes Ok. et le montage. Et puis après, Samuel s'occupera plus de tout ce qui est programmation des jeux vidéo et tout le reste. Donc on en parlera un peu plus tard. Et il y a Erwan également avec nous, donc tu es aussi associé, c'est ça? C'est bien ça. Tu fais quoi exactement Je suis principalement donc, dans la com. Ok. Je fais aussi tout ce qui va être catalogue des jeux. En fait, ma force, ça va plus être la connaissance biblique, on va dire, des jeux vidéo. Donc tu as une grande connaissance, on en parlait d'ailleurs hier, hein, c'est un peu la bibliothèque de connaissances. Hein. En fait, sans méga, la société n'existe pas. Ouais. Les bandes d'arcade n'existeraient pas, bien évidemment. Donc, chaque personne a des capacités totalement différentes, mais tout est complémentaire. Voilà.
Et pour Retromédia, qu'est-ce que vous proposez comme service exactement Alors, dans l'avenir, on pourra proposer des concours. D'accord. Que ce soit dans des événements. D'accord. Donc les Japan Expo, les Paris Game Week, et également ici au Mans, il y a aussi d'autres types d'événements. On pourra proposer des concours afin de gagner des lots aussi. Ouais. D'accord. Et puis on proposera également des locations de bornes d'arcade pour les professionnels. D'accord, ok. Et certains critères de particuliers. D'accord. Et bien évidemment la vente des bornes d'arcade. Donc il y a quatre bornes d'arcade. Comment expliquer Quatre types de bornes d'arcade. Donc, la borne d'arcade la moins puissante, donc qui va comprendre tout l'univers de l'arcade uniquement. D'accord. La médium, où ça va comprendre de la Atari jusqu'à la PS2. Ok. Il y en a une autre où ça va aller jusqu'à la PS3. Ok, donc un large catalogue de jeux de 75 000 génération, jeux. Voilà, 75 000 jeux. Et l'autre borne d'arcade, ce sera plus personnalisé pour des grosses entreprises. Donc elle contiendra tous les catalogues, donc 102 000 jeux du monde de rétro gaming. Vous avez toujours voulu faire ce projet-là de personnalisation de bornes d'arcade, de créer des bornes d'arcade? Alors c'est un truc qui m'a été pondu il y a 2 ans. Ok. Alors moi je suis collectionneur depuis 17 ans. Ok. J'avais mis en place des applications sur Internet gratuitement dans le domaine du rétro gaming, et là j'ai voulu élargir ce pôle-là parce que c'est quelque chose de très intéressant afin de pouvoir préserver aussi le patrimoine du jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Donc, là, vous avez toute l'histoire du jeu vidéo finalement. Oui, quasiment. C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel, parce que si on comptait toute l'histoire, c'est à peu près 189 000 jeux. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il faut un gros disque dur, quoi. Exactement. Oui. Exactement. Enfin, un très gros disque dur. C'est vrai que les bornes d'arcade, on sait que des gens nous regardent ce soir, ils disent tiens, j'ai envie d'avoir ma borne d'arcade à moi, personnalisée, par exemple, à l'effigie des 24 heures du Mans ou de Star Wars. Comment ça se passe? Quel est le processus pour en arriver à avoir sa borne d'arcade à la maison? Alors, pour la construction de la borne d'arcade, il faut compter à peu près 1 mois. D'accord. Le traitement de la commande et la construction. Dans toute la Sarthe, il faut savoir une chose, c'est que la livraison, elle est gratuite. Ok, ça c'est bon à savoir. Voilà. Excepté pour les locations, bien évidemment. D'accord. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnalisations, en fait, tout se fait à la demande par mail. Ok. Donc sur contact@retromedia.fr. Et ensuite, on a 48 heures pour répondre à notre clientèle, et à partir de là, on va se baser sur son cahier des charges. D'accord. Il y a un exemple, par exemple, de cahier des charges qu'on peut dire? Par exemple, on avait fait une borne d'arcade sur la borne d'arcade Mario, par exemple. Celle-ci, on avait, comme certains designs, en fait, on a 2 Mario spécifiques. D'accord. La première qu'on avait vue, enfin la petite, en fait, c'était Sam qui avait fait le design, parce qu'au niveau des droits, je crois, par rapport à Nintendo. Par contre, la grosse borne, justement, là, on avait eu droit à avoir les droits avec Nintendo, parce que justement, les jeux sont des jeux qui sont sous licence. D'accord. On a les licences pour pouvoir les faire. Donc c'est vraiment pas du piratage, c'est du 100%. Oui, tout est dans les règles, tout est dans les droits, ça, y a pas de... Sinon on ferme boutique. C'est clair, c'est vachement important. Oui. Surtout Nintendo, enfin même beaucoup de marques, j'imagine, de jeux vidéo, que ce soit Sony ou Microsoft. En fait, il y a une sécurité dans les bornes d'arcade qui fait qu'aucun internaute peut copier les jeux. D'accord. C'est interdit d'abord. Il y a une loi qui dit qu'on peut les mettre à disposition. Ok. Et on part sur cette loi-là. Il fait que grâce à cette licence, donc, notamment en collaboration avec des maisons éditoriales qui gèrent ce type de programme, on a réussi à créer quelque chose de pouvoir, facile, accessible, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. Hein. Donc après, nous, on est très rigoureux là-dessus. Ça n'impacte pas sur la qualité du jeu, ni sur la bande d'arcade. On a travaillé, moi j'ai travaillé personnellement pendant 2 ans et demi là-dessus, donc on a vraiment réussi à faire quelque chose de très propre là-dessus. Voilà. Donc on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a Facebook, c'est ça? C'est ça. Il y a le site aussi, enfin de toute façon tout va s'afficher sur votre écran. Et vous nous avez rapporté quelques petits produits. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce que vous avez rapporté, les garçons? Alors ça, c'est les versions console de salon. D'accord. Celle-ci aussi, la grosse en particulier, contient 95 000 jeux dedans. 95 000 jeux? Jusqu'à la PS3. Ok, d'accord. C'est du lourd. C'est très lourd. C'est 8 Tera. D'accord, donc il faut vraiment des énormes disques durs, c'est ça? C'est ça, ça prend énormément de temps. Je sais que Sam justement a fait la programmation. Et on a mis à peu près, je crois, au moins une bonne journée entière. C'est énorme. En réalité, je me permets de le reprendre, c'est 6 jours de travail. Ok, d'accord. On doit tester la majorité des jeux vidéo, notamment les plus gourmands, pour voir si c'est compatible avec toutes les consoles.
Et ensuite, c'est une journée entière pour tout remasteriser et la clôturer. Ouais, donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc c'est vrai que cette grosse console Retrobox, elle est réservée uniquement pour les bornes d'arcade 27 pouces et 24 pouces, alors que la petite, donc à 55 000 jeux, c'est vraiment l'essentiel. Il va y avoir quelques jeux PS3, mais il n'y en aura pas beaucoup par exemple. Il y aura quelques jeux de PS2, mais il n'y en aura pas beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment, on essaie vraiment de tout compacter sur un seul boîtier pour que ça puisse convenir à tout le monde. Oui, c'est sûr. En fonction du tarif, bien évidemment, puisque si on prend la gamme la plus petite qui est à 889 € par exemple, cette personne va largement retrouver l'essentiel de ce qu'elle voulait vraiment dans cette bande d'arcade et aussi dans les consoles Retrobox, puisque c'est pas seulement une connexion avec une bande d'arcade, vous pouvez le connecter par une prise HDMI sur votre téléviseur, on branche une manette et ça vous fait une console de salon. Oui, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que sur les dernières télés, enfin sur les télé nouvelle génération, ça fonctionne. Exactement, à condition d'avoir la prise HDMI. Oui, là c'est évident. Et les gens doivent se poser des questions, comment on fait pour avoir autant de jeux, même sur un disque dur de 8 Tera? C'est que les jeux rétro gaming sont très légers en termes de poids, c'est ça? Alors en fait, il y a 30 ans en arrière, un jeu pouvait prendre 2 mégas seulement. Ouais, d'accord. Et même certains jeux, 500 kilos. Oui, alors qu'aujourd'hui, si on prend par exemple Spider-Man 2 qui sort aujourd'hui, on est plutôt sur du 100 gigas. Voilà. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, le rétro gaming s'arrête uniquement à la PS3. D'accord. C'est par rapport vraiment. Après, bon, on vit dans un monde où la technologie évolue à grands pas. Donc, qui sait, peut-être que le lendemain, on pourra intégrer la PS4 quand elle passera en rétro gaming. Ouais. D'accord. Mais pour l'instant, c'est vrai il n'y a aucune compression, à savoir. D'accord. Il n'y a aucune compression. Les jeux sont d'origine. Oui. Ils sont dumpés d'origine, donc il n'y a aucune compression. Et 8 teraoctets, c'est ce qui représente en fait toute l'histoire du jeu vidéo de 1972 jusqu'à 2017, 2018. Ouais, donc on est quasiment sur 50 ans, on a 45 ans là de jeux vidéo. Exactement. Dans ce petit boîtier. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? L'adresse du magasin, c'est où? Au 54 avenue de la Libération, au Mans. Les horaires? Les horaires, donc on est sur 10h-19h du lundi au vendredi et 10h30, 18h le samedi. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir ce qui se passe, la déco, les jeux et tout ce que proposent les garçons. Merci beaucoup en tout cas d'être venus. Je vous en prie. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous d'avoir parlé de jeux vidéo et ça se fait bien sûr au Mans et en Sarthe. En plus, la livraison quand on achète, c'est gratuite en Sarthe. Exactement. Et voilà, les Sartois, on est bien concernant le rétro gaming et ce qu'ils proposent. Dans quelques instants, la nouvelle chronique, c'est la Brigade du Web avec plein de belles choses à découvrir en Sarthe avec Manon. Et ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.